je suis complètement figée. Un tas de questions. Est-ce que j'ai le droit de créer un réseau pour femmes? Et comment est-ce que je crée un réseau pour femmes? Est-ce que je peux créer une franchise? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour créer une franchise? Est-ce que je peux être coach? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir me positionner comme coach? Donc plein de questions qui vont créer cet état où je suis figée, où je ne parviens plus à avancer. Et ça, c'est dû à une seule chose. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Si tu es dans cette situation où tu te sens figé, tu as des idées, tu as un élan, tu sais ce que tu as envie de faire, mais tu te dis, je ne sais pas comment faire cette chose, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas si j'ai le droit d'aller dans cette direction, eh bien, cette capsule inspiration est pour toi. Tu vas découvrir exactement comment est-ce que tu vas pouvoir te libérer de cet état de blocage pour enfin pouvoir reprendre ton pouvoir et avancer, réaliser ce que tu as réellement envie de faire. Mais avant ça, si tu me découvres pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Henriette Nendaka, la fondatrice de Rebelle Créative. Et dans ces capsules, que j'appelle Capsule Inspiration, je te partage mon expérience, tout ce qui me permet de créer une vie qui a réellement un sens pour moi. Et à travers le partage de mes expériences, mon intention est de t'aider à créer à ton tour une vie qui aura un sens pour toi, c'est-à-dire la vie que toi tu veux vraiment. Alors, pour ne pas manquer les prochaines inspirations, je t'invite déjà à t'inscrire à ma chaîne, t'abonner à ma chaîne. Comme ça, tu recevras les notifications pour les prochaines capsules inspiration. Elles sont publiées, il y en a une nouvelle toutes les semaines. Mais également, quand tu t'abonnes à ma chaîne, eh bien, tu m'encourages à continuer ce travail et à partager mon expérience pour aider toutes les femmes comme toi et moi à créer une vie qui a réellement un sens pour soi. Alors, maintenant que l'introduction est faite, revenons un petit peu à cet état de blocage où on est un peu figé. J'ai rencontré ces moments à différents moments de ma vie, tout simplement, que ce soit dans ma vie privée, mais là où ça a eu vraiment, disons, le plus d'impact, c'était vraiment au niveau de mon entreprise. Donc, comme quand on a une entreprise, il y a énormément de décisions à prendre pour pouvoir faire grandir l'entreprise. Et j'ai une vision, d'accord? J'ai une vision large, j'ai un désir d'impact qui est vraiment très grand, le désir d'impacter les femmes à travers le monde, dans le monde francophone, pour qu'elles puissent réellement se rendre compte de cet état de liberté auquel elles ont accès. Et bien évidemment, ça commence par moi. Accéder à cette liberté moi-même. Mais par moments, j'ai ces idées grandioses et je me demande comment je fais. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et cela vient, dans un premier temps, c'est déjà de comprendre une chose. C'est qu'en fait, tous les chemins mènent à Rome et qu'il n'y a pas seulement une seule façon de faire les choses. Et la plupart du temps, quand je me suis posé la question, est-ce que je peux faire une chose? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour faire cette chose? Et je vais donner vraiment un exemple très concret. Quand j'ai voulu créer un réseau, ça faisait longtemps que je voulais créer un réseau pour femmes. Bien évidemment, Rebelle Créative est une communauté de femmes en ligne. Et quand je veux dire communauté, c'est que elles sont abonnées à ma plateforme et elles reçoivent comme ça tout ce qui est inspiration, que ce soit mes contenus podcasts, vidéos, mais également des formations, des ateliers. Donc, c'est ce que fait ma communauté. Nous avons également une plateforme collaborative. Mais au-delà de ça, ce que je voulais, c'était vraiment structurer pour toutes celles qui sont femmes, pour toutes les femmes entrepreneurs, un réseau. Et j'ai tourné autour de cette idée pendant super longtemps. Je me demandais comment créer ce réseau, par où commencer. Est-ce que je connais quelqu'un qui a créé un réseau? Et puis j'allais sur Internet et je regardais ces réseaux de femmes entrepreneurs qui avaient déjà été créés. Et je me demandais comment est-ce qu'elles avaient fait. J'ai tourné autour de cette idée pendant super longtemps, jusqu'au moment où finalement, j'ai simplement compris que il me suffisait de le faire, tout simplement. Il me suffisait de créer ce réseau et il n'y a pas une seule façon d'arriver à ce qu'on veut créer. Donc, si tu es dans cette situation où tu es figé, la première chose qu'il faut d'abord reconnaître, c'est que la raison pour laquelle on ne fait pas simplement ce qu'on a envie de faire, ou la raison pour laquelle je ne faisais pas simplement ce que j'avais envie de faire, c'est qu'il y avait la peur de mal faire, la peur de mal faire tout simplement, de faire quelque chose de mal. Et ça, c'est un sentiment que j'ai souvent rencontré en tant qu'entrepreneur. Tu sais, quand tu commences à créer
de l'argent et de la richesse par toi-même, que tu es payé par exemple pour ton expérience et pour tes connaissances. Je me rappelle que les premières fois où j'ai reçu ces sommes d'argent, il y avait de l'excitation, mais il y avait tout de suite aussi accompagné de cela une peur. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et c'est constamment comme ça. Chaque décision que l'on doit prendre, à chaque fois qu'on décide de grandir, d'augmenter en impact et de créer des solutions pour les autres, il y a toujours cette peur qui est de faire quelque chose de mal. Et ça vient un petit peu de cette idée où on a été élevé où quelqu'un doit d'abord dire oui, tu peux faire cette chose. Ce besoin d'avoir une validation extérieure. Et c'est normal. On a grandi, on allait à l'école, on te donnait un diplôme qui te permettait d'aller au prochain niveau. Et dans les différents emplois où on a travaillé, où j'ai travaillé, il y avait un supérieur hiérarchique qui disait oui, tu as le droit de faire ci, oui, tu as le droit de faire ça, ou non, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais voilà, quand tu travailles, que tu as ta propre entreprise, il n'y a plus de supérieur hiérarchique. Il n'y a personne en fait au-dessus de toi qui te dit si oui ou non tu as le droit de faire une chose. Cela dit, il reste quand même que tu es soumis aux mêmes lois que tout le monde. C'est-à-dire qu'il existe la loi est là et elle permet ou ne permet pas certaines choses. Maintenant que c'est dit, l'entrepreneuriat, c'est l'innovation. Donc souvent, surtout en plus aujourd'hui, avec les entreprises en ligne, qui est vraiment une économie toute nouvelle, donc l'économie en ligne, eh bien, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes simplement en train d'innover. C'est-à-dire que souvent avant toi, cette chose n'existait pas, tout simplement. Donc, c'est à toi de la créer. Et quand tu la crées, créer, c'est simplement amener quelque chose de nouveau. Alors, la raison pour laquelle je sais que j'ai été souvent figée dans mes idées et dans ma volonté de concrétiser certaines choses, c'est simplement que je n'avais jamais vraiment vu quelqu'un le faire. Cette chose, en fait, que je veux amener n'existe pas dans le format où je veux l'amener. Et du coup, je cherchais faire quelque part une certaine validation extérieure, quelque chose qui me dise « oui, tu as le droit de le faire ». Mais si tu es dans cette situation aujourd'hui, cette vidéo, je la fais pour toi parce que je veux vraiment que tu m'entendes là maintenant. Tu n'as besoin d'aucune validation extérieure. Quoi que tu décides de faire aujourd'hui, tu peux simplement le faire. Le réseau que je souhaitais créer, eh bien, j'ai simplement créé ce réseau pour les autres femmes entrepreneurs et aujourd'hui, il existe. Il s'appelle le réseau des expertes brillent et il rassemble des expertes en ligne, encore une fois, dénomination expertes en ligne nouvelle qui naît seulement qui existe à cause de cette économie en ligne. La définition de ce qu'est une experte a changé. Dans le monde traditionnel, avant que Internet et l'économie en ligne n'existent, quand on parlait d'expert, on parlait effectivement d'un diplôme particulier, reconnu par l'État ou quel ordre professionnel. Et là, on parlait donc d'une expertise connue et reconnue. En ligne, c'est différent. Nous avons utilisé ce terme, nous utilisons ce terme depuis très longtemps et il définit autre chose. Il définit une spécialisation qu'on aura choisie. Et ici, pour le réseau des expertes brillent, ce sont les expertes qui partagent et qui enseignent à partir de leur expérience telle que je le fais. Alors ça, c'était un exemple concret que je te donnais. Pour t'aider à t'offrir l'autorisation et la permission de concrétiser absolument toutes les idées que tu peux avoir sans attendre une validation, une confirmation extérieure. D'accord ? Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise « oui, tu as le droit de le faire ». Il te suffit simplement de le faire. Alors la question qui vient, c'est comment est-ce que je fais ? Ça dépend. Tu peux t'aider des outils comme par exemple l'intelligence artificielle et poser la question. Je te dirais que cette façon de faire pour l'instant, dans mon cas, c'est pas vraiment ce qui m'a donné le plus de clarté parce que faire une recherche avec ce genre d'outils te donne encore plus de choix et plus d'options. Là où tu avais déjà tellement d'options dans ta tête et c'est ce qui te faisait douter, c'est pas vraiment ce qui m'a amené à pouvoir prendre des décisions. Alors la question comment, c'est simple. Fais-le comme toi tu as envie de le faire. Fais-le comme cela fait du sens pour toi. Ça peut être de la façon la plus simple, la plus facile, comme ça peut être une manière un peu plus complexe que tu as déjà expérimenté pour d'autres choses. Fais les choses comme toi tu as envie de le faire. Tu n'as besoin d'aucune validation extérieure. À présent,
termine cette inspiration, moi j'aimerais savoir, y a-t-il en ce moment quelque chose que tu cherches à réaliser? Un titre que tu aimerais créer pour toi-même? Quelque chose que tu as envie de faire mais que jusqu'ici tu n'as pas osé parce que tu te demandes est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait? Comment est-ce que cela se fait? Si tu as ce genre de questions en tête, j'aimerais beaucoup que tu me partages tout simplement cela en commentaire et ensuite que tu t'engages à le faire à ta manière. Okay? Et j'espère que nous allons toutes venir ici partager ce que nous avons décidé de mettre en place. Comme ça, nous pouvons réellement créer un espace où nous voyons des femmes prendre leur propre pouvoir et décider de manifester la réalité qu'elles ont décidé de manifester et donc de créer. Tu es une créatrice, c'est à toi de créer. Et aujourd'hui, plus que jamais, ce pouvoir est réellement entre tes mains. Donc, c'est ce qui termine cette vidéo. Si tu as aimé cette inspiration, vas-y, clique sur j'aime et partage autour de toi, fais tourner l'amour. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur mon site internet sur rebellecreative.com. Tu trouveras une tonne d'inspirations comme celle-ci, mais également c'est là que tu pourras t'inscrire et rejoindre ma communauté de Rebelles Créatives et ainsi recevoir mes prochaines inspirations directement livrées par mail. Donc, c'était Henriette Ndaka. Moi, je te vois dans une prochaine capsule inspiration, mais d'ici là, n'oublie surtout pas, agis comme rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr, sans stress. À très très bientôt. Mouah.